Salut à tous la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo début de semaine, lendemain de quasi-défaite de l'Olympique Lyonnais de partout contre les Girondins de Bordeaux. Encore une contre-performance les amis. Avant toute chose, je tiens à vous remercier évidemment pour votre fidélité. Vous avez été très nombreux hier sur les différents lives. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et mettez un petit like aussi pour le référencement. Vous êtes sur la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de cette nouvelle contre-performance de l'Olympique Lyonnais. Évidemment, en tant que supporter lyonnais, on peut être que déçu, on peut être que triste, on peut être qu'agacé. Finalement, je voyais passer des tweets qui disaient finalement notre histoire, notre relation avec l'Olympique Lyonnais comme une relation d'un vieux couple. C'est-à-dire qu'on s'agace énormément, mais on ne pourrait pas vivre l'un sans l'autre. Eh bien, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais ça dure vraiment depuis longtemps. On a l'impression finalement que c'est une histoire sans fin, l'Olympique Lyonnais, que ce sont toujours les mauvais scénarios et les mêmes scénarios qui reviennent. Et ça, les amis, c'est rageant. Première chose que nous avons apprise de ce match, de cette contre-performance lyonnaise, c'est que Anthony Lopez est un héros. Oui, c'est un héros de notre équipe puisque depuis le début de la saison, c'est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais. Je ne vais pas revenir sur le feuilleton Onana qui est déjà une des premières choses qu'a voulu mettre en place Peter Bosz, c'est-à-dire remplacer Anthony Lopez par André Onana. Et là, c'est sa première, je crois, son premier échec, sa première erreur à Peter Bosz, c'est de ne pas avoir fait confiance à Anthony Lopez dès le début. Et ça, finalement, je vais vous dire, ça a été très positif pour Anto parce que ça lui a donné une rage en lui. Peut-être que Rémi Vercoutier pour beaucoup, mais je pense qu'il a réussi à tirer le meilleur de lui-même et mentalement aussi. Dans l'adversité, Anthony Lopez est le meilleur. Et cette année, c'est celui qui fait le record d'arrêts dans les 5 grands championnats. 67 arrêts depuis le début du championnat. Ses prises de parole après les matchs, eh bien, elles sont sèches, elles sont lucides, elles sont surtout pleines de révolte. Alors bien sûr, il y en a certains qui disent, et à raison, qu'Anthony Lopez sort toujours les mêmes phrases quand il est énervé, etc. Mais lors du match contre Bordeaux, et notamment sur cet arrêt décisif dans les arrêts de jeu, c'est lui qui est sorti de sa cage d'un point rageur à l'attention de Paqueta qui venait de perdre le ballon. Finalement, on a mis en tant que capitaine Léo Dubois, on a mis en tant que vice-capitaine Oussem Aouar, on a mis en tant que vice-capitaine aussi Moussa Dembélé, le seul qui sort du lot et qui peut remotiver ses troupes, c'est Anthony Lopez. C'est Anthony Lopez. Arrêtez de me parler de Boateng. Boateng, on en reparlera juste après. Déjà, il ne parle pas français. De deux, il n'a pas encore l'envergure nécessaire dans cette équipe pour pouvoir prétendre à ça. Le seul, aujourd'hui, qui mérite ce brassard de capitaine, c'est l'enfant du club. C'est celui qui aime ce maillot plus que tout autre joueur. C'est Anthony Lopez. Vraiment. Et il faut lui tirer notre chapeau. Ce joueur-là mérite toutes les excuses du monde par rapport aux mauvais commentaires qu'il y a eu. On a le droit de critiquer, bien sûr, les prestations. Il a eu une petite boulette contre Reims. Mais doit-on le blâmer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Aujourd'hui, Anthony Lopez est notre joueur numéro 1. S'il n'était pas là, nous serions en train de jouer la descente, les amis. C'est la chance de Peter Bosz, Anthony Lopez. Deuxième chose, les amis, que nous avons apprise de ce match, c'est que Peter Bosz est en train de perdre un peu plus l'équipe. C'est simple, il a essayé de changer de système de jeu. Avant le match, il disait en conférence de presse qu'il avait dit ses vérités aux joueurs, qu'il leur avait parlé les yeux dans les yeux, que la conversation était bien évidemment confidentielle, mais ce qu'il avait à leur dire, il leur a dit. Et c'est sûr qu'il fallait changer quelque chose. L'Olympique Lyonnais prend trop de buts. C'est le cas.
Mais il fallait réellement changer quelque chose dans cette équipe, insuffler une nouvelle dynamique. Et la plupart des coachs, quand ça va mal, eh bien, ils se disent que peut-être en changeant de système de jeu, eh bien, ça va faire quelque chose d'un peu meilleur. Il est passé à une défense à 3. Et sur ce match-là, on a vu que ça a été la catastrophe. Ça n'a surtout pas permis à nos pistons de se mettre en évidence. Peut-être un petit peu plus Emerson que Malo Gusto. On se disait depuis le début de la saison, ouais, on aimerait bien voir un Malo Gusto en tant que piston parce qu'il a ses qualités de contre-attaquant. Il est capable de revenir assez vite. Mais on a vu dans ce match-là qu'il y a eu une véritable faillite défensive. J'y reviendrai après. Et puis, malheureusement, une faillite individuelle, et notamment de Malo Gusto, qui est coupable, mais finalement pas blâmé par son coach qui a dit qu'il préférait finalement que Malo fasse ces fautes-là à 18 ans, mais qu'il joue avec le cœur, plutôt de voir des joueurs d'expérience sur la pelouse qui sont en train de traîner les pattes. Mais au-delà de cette marque quand même de confiance que donne Peter Bosz à Malo Gusto, alors qu'il l'a tensé il y a quelques matchs en disant qu'il devait faire mieux, il a quand même bousculé un petit peu ses cadres en disant que notamment un joueur comme Paqueta n'avait pas le droit de perdre le ballon comme il l'a fait, et c'est pas la première fois, il l'a fait contre Reims aussi. Paqueta, lui, est un petit peu à l'image de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, l'image de cette équipe de Peter Bosz. Il est en train de perdre toute sa superbe et on le voit, les joueurs ne comprennent pas les consignes, ne savent pas ce qu'ils ont à faire précisément sur la pelouse, ils sont réellement perdus. Et puis, Peter Bosz, toujours entêté dans la même chose, ne se remettant jamais en question, dit on aurait dû gagner le match, c'est impossible de ne pas le gagner ce match-là, on doit faire mieux, etc. Toujours la même rhétorique chez Peter Bosz, mais à un moment donné, il faut le dire, ça commence à se voir que cet entraîneur-là est un illusionniste. Quand j'avais débriefé la conférence de presse de présentation de Peter Bosz, j'avais dit que c'était un pari risqué de prendre Peter Bosz, que les problèmes finalement ciblés de l'Olympique Lyonnais, ce n'étaient pas des problèmes liés à de la création d'occasion, puisqu'à l'époque, nous étions la deuxième attaque du championnat sous Rudy Garcia, et surtout la deuxième attaque en termes d'expected goals, d'occasions créées, les amis. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était l'assise défensive, qui était d'ailleurs à l'époque moins catastrophique que ça. Bien non, on n'a pas voulu accentuer ça, on n'a pas voulu essayer d'avoir une belle base défensive, on a voulu nous parler de jeux attractifs, offensifs, contre-pressing, etc. Aujourd'hui, c'est le néant collectif, l'équipe ne progresse plus, l'équipe, non seulement elle stagne, mais elle décroît avec le temps. On a de la chance, encore une fois, d'être 12e de ce championnat. On a de la chance d'être pas si loin que ça du podium. Mais quand vous voyez le jeu proposé par l'Olympique Lyonnais début décembre, les prestations collectives et le QI football des joueurs, eh bien franchement, on peut aujourd'hui être très inquiet, alors que selon Maxence Cacré, il y avait 5 matchs avant la trêve, avec un calendrier plutôt favorable. On se rend compte que ce calendrier du mois de décembre ressemble très fortement au calendrier du mois d'août, et je peux vous dire que ça fait très très peur. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'une défense aussi minable, c'est quasiment du jamais vu à l'Olympique Lyonnais. Il faut remonter à la saison 82-83 pour voir un total de buts aussi important encaissé par l'Olympique Lyonnais au même stade de la compétition. Aujourd'hui, on est à 25 buts. On fait partie des pires défenses du championnat. C'est le moins qu'on puisse dire. La défense est catastrophique. La défense est catastrophique. On se retrouve régulièrement en 1 contre 1. C'est-à-dire, Anthony Lopez se retrouve en 1 contre 1. On perd le ballon, je dirais avec une naïveté tellement terrible, qu'on ne peut pas faire mieux actuellement. L'animation défensive est absolument pourrie. Les transitions défensives sont absolument pourries. Alors, bien sûr, il y a eu la blessure de Sinali Diomandé, qui est out pendant 2 mois. Il y a la blessure de Jason Denayer, qui est heureusement
absent que 2 mois, puisque c'est une grosse entorse de la cheville. On voit que le jeune Lukeba, qui avait été mis de côté, eh bien, est promu un petit peu dans la hiérarchie des défenseurs centraux, puisqu'hier, on avait une défense centrale entre Jason Denayer, Jérôme Boateng et Lukeba. Cette défense à 3 qui nous permettait d'avoir d'autres solutions à la relance, de prendre des risques à la relance. Il n'y en a qu'un seul qui a pris des risques à la relance, c'est Lukeba. C'est lui, en tout cas, qui a donné la plus belle impression, malgré qu'il ait fait évidemment quelques erreurs, mais en tout cas, malgré son jeune âge, malgré son peu d'expérience, il a tenté des choses. Il a tenté des choses qu'on avait vues un petit peu en préparation, qu'on avait vu un petit peu sur les premiers matchs de la saison. Puis quand on voit qu'on a fini le match avec en défense centrale et en tant que libéraux Thiago Mendes, je vous laisse imaginer les choses, c'était extrêmement risqué. Aujourd'hui, on a une défense centrale qui est décimée. On a une défense centrale expérimentale. On a des joueurs qui ne sont absolument pas dominateurs. Et j'ai dans mon viseur un certain Jérôme Boateng. Tout Jérôme Boateng qu'il est, tout grand champion qu'il est, vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Champions, grand défenseur du Bayern Munich, qui était d'ailleurs défenseur central titulaire du Bayern la saison dernière, les amis. Et on voit aujourd'hui un joueur qui est à côté de ses pompes, complet. Alors, je ne sais pas si c'est le personnel, sa vie personnelle un petit peu qui a impacté, si c'est un problème d'adaptation, si y a un problème physique. On voit que ce joueur-là, il peut crier, il peut gesticuler, il peut faire ce qu'il veut. Il ne peut pas finir un match. Aujourd'hui, on est le 6 décembre. Jérôme Boateng, aujourd'hui, n'est pas capable de finir un match. Et il n'a pas le même âge que moi. Il n'a pas le même âge que Sergio Ramos, qui n'est pas d'ailleurs dans le groupe encore, contre Bruges en Ligue des Champions. Jérôme Boateng, il a 3 ans de moins. Il ne peut pas courir, revenir chasser en arrière quand il faut défendre très très loin de son but. Il a des grandes difficultés à défendre tout simplement dans sa surface de réparation. Il a du mal aussi sur son gelon qui est pourtant un de ses points forts. Combien de fois il a écarté le jeu sur Malo Gusto et ça s'est mal passé? Je veux dire, aujourd'hui, Jérôme Boateng, il n'apporte pas cette expérience qu'il devrait. Et c'est le cas aussi, je peux vous le dire, pour Xherdan Shaqiri qui fait un match de fantôme. Et lui, ça ressemble de plus en plus à un flop aussi. Donc à un moment donné, cette défense-là, il faut qu'elle prenne confiance. Mais pour prendre confiance, il faut surtout qu'elle soit mise dans les bonnes conditions. Mais est-ce que Peter Bosz aujourd'hui peut mettre sa défense dans les meilleures conditions? Je ne le crois pas. Sa philosophie, son entêtement pour le jeu de possession, pour la possession d'une possession stérile et surtout défendre beaucoup trop, eh bien aujourd'hui, ça fait que les joueurs, ils ne savent plus ce qu'ils ont à faire. Ils sont complètement paumés. Donc franchement, c'est pour ça aussi que c'est une grosse inquiétude. Encaisser autant de buts, il l'a fait un petit peu du côté de Leverkusen aussi, où de temps en temps, on se disait, putain, comment ça se fait que le gardien se retrouve en position de 1 contre 1. Donc c'est classique aujourd'hui dans les équipes de Peter Bosz. C'est bien sûr la responsabilité des joueurs, mais c'est avant tout la responsabilité du coach qui les fait travailler toute la semaine à l'entraînement, les amis. 4e chose que nous avons apprise de ce match, c'est que le pressing lyonnais est toujours autant désorganisé. Ça, c'était aussi une des lignes directrices de Peter Bosz. C'est ce fameux contre-pressing. Quand vous perdez le ballon, vous avez 5 secondes pour le récupérer. Très haut si possible. Il y a ce fameux marquage préventif où le joueur qui est le mieux placé va essayer de bien se placer au cas où il y a une transition offensive adverse. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Rien. On ne voit absolument pas de pressing coordonné. On voit des lignes distendues. On ne voit même pas une équipe capable d'enfermer l'adversaire sur un côté. Comme le fait déjà si bien Manchester United avec Ralf Rangnick, que j'avais soumis d'ailleurs à l'époque comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais en remplacement de Silvino. Évidemment, c'était bien trop dur de le faire. Hein. Apparemment, on avait les bons réseaux avec Gérard Houllier à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Déjà, on a vu contre Crystal Palace qu'il y avait une patte Ralf Rangnick, notamment sur le pressing,
la coordination du pressing pour enfermer notamment l'adversaire sur un côté, l'empêcher de relancer dans l'axe en bloquant le milieu du terrain en bloc médian, bloquer l'axe en ayant deux lignes de joueurs extrêmement rapprochés, notamment en empêchant la relance adverse, en étant intelligent, en sortant intelligemment sur les temps de passe adverse. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu 3-4 joueurs venir en même temps sur un joueur au pressing. Mais tu ne vas pas 2-3 joueurs sur le même joueur au pressing. C'est pas possible. Comment tu veux ensuite ne pas te faire transpercer? Et ça, je crois que Bordeaux l'a très bien utilisé. Même s'ils sont fébriles depuis le début de la saison, ils l'ont bien utilisé. C'est une faiblesse de Peter Bosz, c'est une faiblesse de l'équipe de Peter Bosz. C'est aucune progression sur le pressing. Aucune progression. Aucune coordination dans le pressing. On est le 6 décembre, je le rappelle une nouvelle fois. Le 6 décembre, nous n'arrivons pas à presser collectivement. C'est absolument une honte. C'est inadmissible pour reprendre les propos d'Anthony Lopez. Donc arrêtons ce football fiction. Arrêtons l'illusionnisme. On veut du pragmatisme. Et aujourd'hui, je vois vraiment pas comment Peter Bosz peut changer les choses. Cinquième et dernier point, les amis, que nous avons appris de ce match d'hier, c'est que les rentrants n'ont à rien apporté du tout, que ce soit Karl Toko Ekambi, que ce soit Moussa Dembélé, rien. Mais c'est le cas depuis le début de la saison, puisque seulement 4 de nos 16 buts ont été marqués par des rentrants. C'est beaucoup trop peu pour être signalé, c'est peu. Comment voulez-vous gagner un match si les entrants n'apportent rien, n'apportent pas une plus-value? Juninho l'avait très bien dit la saison dernière à un moment donné. Il a dit, il y a un problème, c'est que nos rentrants, ils n'apportent rien. Et aujourd'hui, même constat que l'année dernière, c'est que les rentrants n'apportent rien. Karl Toko Ekambi, il n'était sûrement pas content d'être sur le banc, donc il est rentré, il a fait une rentrée minable. Moussa Dembélé, c'est un fantôme, mais il a l'excuse de revenir de blessure. Et Peter Bosz le dit, Moussa, il n'est pas prêt. Tino Kadewere, il est exclu du groupe. Je veux dire, quand tes rentrants ne sont pas capables de t'apporter une plus-value, c'est que tu es en échec le plus total. Ryan Cherki, il n'est même pas sorti du banc parce que Peter Bosz ne lui fait pas confiance. Il y a un véritable problème là. À un moment donné, c'est soit un problème d'état d'esprit, soit un problème de rythme aussi, un problème de consigne aussi, peut-être. Mais voilà, tes rentrants, ils doivent être capables d'apporter une solution. Et s'ils ne le font pas, c'est que Peter Bosz, je reviens toujours à ce même entraîneur, n'a pas été capable de concerner l'ensemble de son groupe et de donner, je veux dire, une émulation positive, de l'inspiration aussi à ses joueurs. Ça, c'est très grave aujourd'hui. Et c'est ça, tous ces signes additionnés font que hier, le match nul que nous faisons à Bordeaux est miraculeux. Miraculeux, tellement il a des allures de défaite. Voilà ce que je pouvais vous dire, les gones, sur ce débrief à froid du match d'hier. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup à tous. On se retrouve très vite puisqu'il y a l'Europa League qui arrive. C'est jeudi, c'est Lyon contre les Glasgow Rangers. Ça sera à 18h45. Portez-vous bien les amis, à très vite. Ciao.